Alors je me trouve toujours en charmante compagnie puisque j'ai la chance, l'honneur. Alors hier je n'ai pas pu venir la voir et je suis content d'y aller aujourd'hui. Parce que si j'avais fait hier, j'aurais pas su que j'avais eu en face de moi la lauréate de cette année, Florence Rode, qui est le prix du jury 2022. Florence Rode, bonjour. On dit bien Rode ? On dit Rode, oui, c'est ça. Le S ne se prononce pas. Alors c'est la première fois que vous venez sur ce festival ? Alors c'est ma première fois sur ce festival et ma première fois au Havre, donc je suis doublement ravie. Alors comme je dis à la plupart des auteurs qui sont venus pour la première fois, ici c'est particulier puisque d'habitude vous les auteurs, souvent vous avez des grands halls d'exposition, des salles des fêtes. Là vous êtes, on peut le dire, face à la mer. Elle est pas belle la vie ? La vie est magnifique, alors ça donne pas trop envie de rester toute la journée derrière le stand avec une vue comme ça, mais honnêtement oui c'est magique. Ça sera peut-être l'occasion de revenir en famille, visiter cette ville. Et ben oui, et en plus comme j'ai eu le prix, il me réinvite l'année prochaine, donc de toute façon je reviendrai et j'essayerai effectivement de faire un petit week-end en famille, voilà. Alors quel a été votre ressenti ? Vous venez pour la première fois, il y a le repas qui est prévu chaque dimanche midi, enfin chaque année. On annonce votre nom, comment vous avez réagi ? Eh ben, non, honnêtement, j'étais vraiment abasourdie. Je pensais pas du tout l'avoir, ce prix. Voilà, donc j'étais... parce qu'il y a des auteurs dans la sélection qui sont beaucoup plus talentueux et beaucoup plus connus que moi. Donc j'étais très agréablement surprise. Ça fait encore un prix à votre palmarès parce que vous écrivez depuis peu, en fin de compte, par rapport à certains. Et vous enchaînez, il y a eu un prix avant le Covid, il y a un prix après. Oui, effectivement, mon premier roman, La confrérie des Louves, avait eu le prix Dora Suarez du premier roman. Et donc, voilà, c'est que du bonheur, quoi. Donc ça donne envie de continuer ? Oui, c'est une motivation, c'est une grande motivation, effectivement. C'est une belle reconnaissance. Alors vous, Florence Rode, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire des polars voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie ? Déjà, je lis beaucoup de polars. Je lis quasi exclusivement que des polars. Et je pense que le déclic, ça a été, quand j'étais adolescente, ça a été les romans d'Agatha Christie. Et le côté un peu mécanique du raisonnement et comment vous arrivez à faire en sorte que la conclusion vous explose à la figure à la fin. Et vous vous dites, oui, c'est évident, mais en même temps, vous ne l'avez pas vu arriver. Et ça... c'est un petit challenge et je me suis dit, est-ce que moi un jour je serais capable de ça, de faire en sorte que le lecteur dise ouais, je ne l'ai pas vu arriver et pourtant. Alors, en combien de temps on arrive à écrire à peu près des livres ? Alors ça c'est une question difficile, ça dépend des livres. Le dernier, là, celui qui a eu le prix, L'Hôtel Rue de la Paix, j'ai mis 1 an. En y consacrant tout mon temps libre parce que j'ai un métier à côté et donc j'écris le soir 1 heure ou 2, un petit peu le week-end et j'ai mis à peu près 1 an. Travaillez, si c'est pas indiscret, vous travaillez dans quelle branche ? Je suis attachée de communication. Voilà. On aurait pu faire de la radio. Oui, pourquoi pas. Ok, alors est-ce que vous pouvez justement nous parler de ce fameux roman Un hôtel rue de la Paix. Alors moi, quand je pense naturellement au Monopoly, on pense aussi à la chanson de Zazie. Alors l'hôtel rue de la Paix, en fait... Alors hôtel, on précise aux auditeurs, parce que nous on n'a pas l'image, hôtel s'écrit A-U-T-E-L. A-U-T-E-L, tout à fait. Mais en fait, c'est l'histoire d'un serial killer qui frappe aux adresses du Monopoly. Et donc tout l'enjeu pour le commandant en charge de l'enquête, donc qui est mon héros récurrent, le commandant Hamelin, d'essayer de trouver la logique de progression. Pourquoi il passe de la Villette à l'avenue Mozart, etc. Et le double challenge pour lui, c'est au bout d'un moment, ce policier commence à se sentir un petit peu mal dans l'enquête, parce qu'il se rend compte que manifestement, le tueur le connaît, en tout cas connaît son passé, connaît ses failles, et laisse un petit indice à chaque fois sur le lieu du crime qui le désigne, lui Hamelin. Voilà, donc là il comprend qu'il a sérieusement intérêt à l'arrêter avant qu'il arrive à la rue de la Paix. Ok, est-ce que c'est une suite du premier ou pas du tout ? On retrouve des personnages C'est pas une suite, les deux peuvent se lire indépendamment, mais effectivement c'est la même équipe de policiers.
qui pourrait pourquoi pas être adapté en série. Écoutez, le ciel vous entende, mais le premier est sous option pour une adaptation. Mais bon, c'est pas du tout dit que ça se fasse, mais en tout cas, il est optionné par une maison de production. Est-ce que vous avez d'autres passions? Le dessin. Je dessine beaucoup aussi. Vous pouvez, pourquoi pas, auteur, scénariste, BD. Ça fait partie des envies qui me travaillent un petit peu. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire. Bon, après, la vie est courte, mais j'aimerais bien écrire des scénarios. J'aimerais bien, pourquoi pas, effectivement, faire de la bande dessinée. Voilà. Alors, quand vous avez reçu, j'en reviens aussi sur cette belle consécration aujourd'hui, quelle est la première personne que vous avez appelée? Quelle est la première personne que vous avez contactée quand vous avez su que vous avez... Alors, c'est en premier lieu, j'ai envoyé un message à mon éditeur. Bien sûr. Et 10 secondes après, un message à mon mari. D'accord. Et l'éditeur a déjà, je suis sûr, sur les réseaux, communiqué sur votre victoire. Alors non, parce qu'il m'a dit je suis pas chez moi aujourd'hui, mais dès que je reviens ce soir, je diffuse la news. Et quelle a été sa réaction? Il était très 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 heureux et fier, m'a-t-il dit. Édition du Caïman, du Caïman. Tout à fait. Vous êtes de quelle région, vous, Florence? Alors, moi, je suis née sur la Côte d'Azur, mais j'ai passé les 25 premières années de ma vie à Toulouse. Et maintenant, je vis en région parisienne. D'accord. Vous avez d'autres projets? J'aimerais bien écrire pas une suite, mais un troisième volet des aventures d'Amelin. Parce que bon, ça se fait beaucoup d'écrire des trilogies, donc pourquoi pas une trilogie. Et puis après, comme je vous disais, pourquoi pas un scénario, pourquoi pas une BD, on verra. Ok, en tout cas merci, et puis encore bravo à vous Florence Rhône. On aura donc en principe le plaisir de vous revoir pour le 21e anniversaire. Oui, tout à fait, j'ai appris que j'étais invitée l'année prochaine, donc j'aurai le plaisir de revenir au Havre. Et peut-être je reviendrai d'ici là de toute façon. Et donc un petit message pour tous ces bénévoles, ce sont des bénévoles qui organisent ce festival, un petit message pour eux qui fêtent quand même leur 20e anniversaire. Oui, tout à fait, vous avez raison de le souligner, parce que l'organisation, honnêtement, c'est pas mon premier festival, l'organisation est particulièrement top, ils sont tous généreux, ils sont à notre service, c'est un vrai bonheur quand l'accueil est aussi gentil que celui que j'ai trouvé au Havre. En plus, on y rencontre des animateurs radio cool. Oui, voilà, ça aussi. Je serai peut-être dans vos prochains romans alors. Ah, pourquoi pas. Mais j'essaierai de ne pas vous mettre sous forme de victime. Oh, pourquoi pas. Merci Florence Rhône et puis encore bravo. Merci à vous.